Mimi. Mimi. Silence. Chers auditeurs, si vous aimez les motos qui vrombissent, les voitures monstrueusement énormes qui pétaradent, des camions larges comme des paquebots écrasant tout sur leur passage en avalant des kilomètres sur la seule piste asphaltée au milieu d'un désert hostile, alors la série Mad Max est faite pour vous. Et si vous êtes, comme moi, à ne pas avoir de passion particulière pour les véhicules motorisés, conduits par des barbares baroques dans une ambiance post-apocalyptique, eh bien allez voir Furiosa quand même, c'est du grand spectacle. Alors, je vais être tout à fait franche, je n'avais jamais vu jusqu'ici aucun film de la saga de George Miller. Rien. Je n'avais que quelques vagues images de Mel Gibson coiffé d'un mulet, chevauchant une moto poussiéreuse et défiant des hordes de méchants pittoresques. D'autant que la première trilogie, née plus toute jeune, successivement 1979, 81 et 85, et comme toujours, la curiosité l'emporte, j'avoue avoir été intriguée par la façon dont George Miller, bientôt 80 ans au compteur, allait faire prendre le virage de l'actualisation de la mise en scène d'un film d'action. Et comme je vous le disais, mes connaissances au sujet de Mad Max étaient plus que faibles. Je n'avais pas non plus vu Fury Road, suite des aventures de Mad Max après 30 ans d'absence, sorti en 2015, qui mettait à l'honneur dans les rôles phares Tom Hardy et Charlize Theron en Furiosa. Toujours est-il que George Miller n'a pas perdu la main. Il a toujours la main ferme et c'est du bon spectacle. Concernant notre film, il s'agit d'un film éponyme, qui est un préquel et un spin-off en même temps. Kezako. Un préquel, car c'est un film qui narre les événements précédents Fury Road. Et un spin-off, puisque George Miller se détache du personnage de Mad Max pour se concentrer sur celui de Furiosa. Notre héroïne, arrachée petite fille sur ces terres d'abondance des vues, Valigny, oasis au milieu d'une terre désolée, elle est donc enlevée et se retrouve bien malgré elle au milieu des conflits entre deux seigneurs de guerre, aussi cruels l'un que l'autre. Immortan Joe et Dementus. Avec des noms comme ça, on sait à quoi s'attendre. Et l'objectif, promis de notre petite Furiosa devenue grande, est de rentrer chez elle, tout en sauvant sa peau dans un monde abominable et violent, en proie à toutes les restrictions. Alors bien évidemment, il faut que je le souligne, ce film n'est pas du tout destiné à tout public. Comme je vous l'ai dit, c'est cruel et violent, tous les sévices sont convoqués, les châtiments épouvantables, et les âmes humaines sont dépeintes d'une noirceur que c'en est presque inhumain. Il n'y a plus de limite. D'ailleurs, d'un point de vue rationnel, je me suis demandé comment, au sein de cet univers, les hommes pouvaient exister encore, car quand on voit la facilité déconcertante avec laquelle ces tribus s'entretuent, créant des hécatombes tout à fait impressionnantes, on se demande comment il se fait qu'il y ait une vie humaine après 2 semaines dans ces conditions de vie. Je retiendrai des images incroyables, aux couleurs saturées magnifiques, des paysages grandioses, des costumes et des décors savamment steampunk tribal, et une musique extraordinaire minimaliste et oppressante se calquant sur une fréquence de rythme cardiaque, renforçant le caractère anxiogène de cet univers, duquel il faut fuir le plus loin possible. Bonne séance! Mimi. Mimi. Silence.